Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. On fait l'ouverture de la Complete Box Dragon Ball Cardass, Dragon Ball Super Broly. Donc celle-ci, a priori, c'est une hors-série. On n'a pas trop d'informations là-dessus puisque là, elle n'est pas numérotée. Jusqu'à présent, c'était 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Là, il n'y a pas de numéro, donc a priori, c'est une hors-série. On verra si plus tard il y a une autre box qui sort. Si elle est numérotée 3940, eh bien c'est que celle-ci c'était bien une hors-série. Enfin bref, du coup on va se placer sous la caméra, on va faire l'ouverture de la boîte, on va découvrir le classeur et évidemment les cartes qui composent ce Complete Box. Nous sommes à présent sous la caméra et voici la Complete Box de plus près. Bon là rien de particulier, hein, c'est le carton donc Bandai. On retrouve sur les côtés justement le logo Dragon Ball Super Broly, Dragon Ball Cardass, Complete Box. Vous voyez normalement ici il y a un numéro qui est écrit, hein, quand c'est les autres c'est marqué 31-32 comme je vous ai dit juste avant. Donc voilà, pas de numéro, donc a priori une hors-série. C'est parti, on va ouvrir les scotch et on va découvrir déjà le visuel de la box. Les scotch sont découpés. On peut découvrir le visuel de cette Complete Box Dragon Ball Cardass, Dragon Ball Super Broly. Alors évidemment, on a Goku et Vegeta en Super Saiyan Blue, hein, rien d'étonnant avec hop, le capot qui se referme avec Broly juste derrière ici. Et on voit le petit regard de Broly ici. Donc voilà, Complete Box Bandai, on va la sortir et du coup on va découvrir l'intégralité de cette box comme d'habitude. Ah, on va regarder quand même l'arrière, malgré que ça spoil un chouïa ce qu'il y a dedans. Donc voilà le classeur, les cartes, donc il y en a plus que ça, hein, je vous rassure. Le petit feuillet qu'on va retrouver dedans et le scooter. Petite précision quand même pour ceux qui ne connaissent pas bien les Cardass, il faut savoir qu'elles sont sorties de 1988 à 1997. Donc en tout il y a eu 30 parts. Les parts sont ressorties grâce à Dragon Ball Super, hein, vous le savez, il y a eu la 31, 32, 33, 34, jusqu'à la dernière 37, 38 je crois. Donc voilà, enfin celle-ci plutôt, la hors-série. Allez, c'est parti. On va ouvrir le capot de la Complete Box et nous découvrons cette fois-ci le visuel du classeur avec Broly et Gogeta Super Saiyan Blue. Alors le classeur, une fois sorti, qu'est-ce que nous avons à l'arrière? Oh, très sympa, j'aime bien ce visuel avec les tenues, en parka là, l'espèce de blouson polaire de Vegeta et Goku. Des pellicules de cinéma juste derrière eux, les boules de cristal, ça on les a assez régulièrement. Le Dragon Ball Cardass Binder derrière avec ses effets prismes habituels et le logo Dragon Ball Super. Sur la tranche du classeur, nous retrouvons le logo Dragon Ball Cardass Binder. Voilà, on retourne sur la face avant, donc avec les fameux prismes, hein, ça on les a à chaque fois. C'est la signature de la collection Cardass. Alors à l'intérieur du classeur, du coup, on découvre les deux full sets, hein, les deux parts qui sont ici et ici. Mais avant cela, on va découvrir ce qu'il y avait dessous le classeur dans la box. Comme d'habitude, la notice pour nous apprendre à mettre des feuilles dans un classeur. Le feuillet qui nous fait le récapitulatif de tout ce qu'il y a à l'intérieur et quelques petites autres précisions. Mais voilà, on va pas trop s'attarder dessus. Oh, sympa ça. On s'attarde pas trop dessus parce que j'ai pas trop envie de ça. En fait, si, c'est sympa. Voilà, je voulais pas voir les cartes pour pas me spoiler, mais en fait, oui, c'est plutôt pas mal ce qu'il y a dedans. Ah, et j'avais oublié, c'est vrai qu'il y a une carte Jumbo à l'intérieur. Une carte Jumbo. Ah, l'arrière est étonnant. Je pensais que ça allait être l'arrière d'une carte Cardass. Voilà, une carte géante à l'intérieur de cette box. Donc, plutôt pas mal. Je suis content. J'avais complètement oublié qu'il y avait ça à l'intérieur. Et évidemment, les pages de classeur pour pouvoir ranger les cartes. Bon alors, les cartes. Si on suit l'histoire du film, en tout cas, on devrait commencer par ce paquet-là, puisqu'on a d'abord Bardock. Allez, on commence par ce paquet, je pense que c'est dans le bon ordre. Je vais l'ouvrir et on va découvrir les cartes une à une, avec en priorité les cartes prismes. Il est à noter que ça y est, j'ai changé de caméra, donc vous le voyez, tout est beaucoup plus net. Ma dernière vidéo, c'était flou, j'ai pété un câble, donc du coup, voilà, je suis allé acheter un smartphone qui est très bien noté sur le rendu photo vidéo. Allez, on s'en fout, on passe du coup à l'unboxing. Vous l'avez vu, en première carte, la carte prisme de Bardock. Évidemment, vous le savez, c'est mon chouchou, donc j'adore Bardock, rien de nouveau. Ensuite, nous avons, Whis et Beerus. Beerus qui s'empiffre comme d'habitude avec un gros sorbet. On va quand même regarder l'arrière des cartes, hein. Voilà, l'arrière des cartes
typique des cartes Cardass, vous le savez maintenant, en date 2018, du Made in Japan évidemment. Troisième carte prisme, eh bien c'est logique, du Broly avec du Gogeta, c'est un petit peu inévitable et cette carte est vraiment très très belle. Un joli Vegeta en Super Saiyan God avec un crâne un petit peu large, je dirais, ça fait presque extraterrestre. Très sympa cette carte de Goku avec ce petit effet derrière, un petit peu comme une vague qui éclate. La dynastie du roi Cold avec le fils Freezer, donc c'est certainement le moment où il passe le pouvoir à son fils. Et nous passons maintenant aux cartes communes, et déjà cette carte commune est vraiment badass avec le point de Vegeta dans la gueule à Broly. Une fois de plus, Broly face à Vegeta. Le Vegeta qui se vénère et qui passe en mode Super Saiyan God. L'attaque de Vegeta en Super Saiyan God. Broly qui hurle, hein, comme d'habitude. Et Goku qui prend le relais, qui jette son blouson à terre pour pouvoir attaquer Broly. Goku qui passe en mode Super Saiyan et qui passe rapidement en mode Super Saiyan God. Je me rappelle pas tout dans le film, mais c'est peut-être un petit Kamehameha qui est en train de se préparer. Piccolo qui a ressenti l'attaque depuis l'autre bout de la Terre. Goku qui passe à l'étape Super Saiyan Blue. Et le coup de pute de Freezer. Alors je vais pas dire ce qui s'est passé sur la carte, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mais du coup c'est vrai que les cartes vous spoilent. Et pour le coup, Broly voit vert du coup, hein, avec ce qui s'est passé juste avant. Les deux Saiyans à l'attaque en mode Super Saiyan Blue. Et Freezer qui nous sort sa transformation ultime en Gold Freezer. La première fusion en mode foiré. La seconde fusion en mode foiré. Et la fusion parfaite, Gogeta est là. Gold Freezer qui s'est déjà pris quelques coups dans la tronche, hein. Whis qui est toujours là, impassible. Gogeta qui prend du plaisir au combat. Broly qui fonce sur son ennemi. Alors, j'essaye de décrypter la carte. A priori, il y a un coup de genou très très mal placé dans l'entrejambe de Broly. Ça, je me rappelle pas l'avoir vu dans le dessin animé, mais de ce qu'on voit là, c'est vraiment l'entrejambe. Ah, c'est marrant, je trouve qu'il a un petit air de Gotenks ici, le Gogeta. Bon, Broly qui hurle, vous l'aurez compris. Broly qui se prend un méchant crochet du droit de Gogeta. Une attaque frontale de Gogeta. Gogeta à nouveau. Bon ben là je suis en train de me dire qu'en fait j'aurais dû prendre l'autre paquet, hein, finalement. Ça m'avait trompé qu'il y ait Bardock en début de paquet. Chilai et Lemo qui ont récupéré les boules de cristal. Du Gogeta à nouveau. Le Shenron. Alors je suis désolé, il y a vraiment du gros spoil hein, avec cette ouverture. Mais bon voilà, Dragon Ball Super Broly, donc forcément... on voit ce qui se passe dans le film. Le Gogeta qui prépare son attaque. Chilai qui fait certainement le vœu. Et la petite scène toute mimi en plein milieu, on sait pas pourquoi. Et là, nous sommes, je crois, oui c'est bien ça, sur la planète d'origine. Enfin, pas d'origine. La planète où a grandi Broly. Et Goku qui part tout confiant en étant sûr d'avoir trouvé un nouvel ami pour s'entraîner. Bon bah puisqu'on a commencé par la fin, on va terminer par le début forcément. À moins que ce soit complètement dans le désordre. J'aurais dû me fier à ça en fait, à la carte scooter. Bon alors, je vais défaire ça et on va regarder la suite des cartes. Voilà, c'est déballé. Pour rappel, la carte scooter, c'est ce qui est ici qui vous permet de voir ce qu'il y a dans le petit cadran ici. Qu'on voit quand même à l'œil nu, hein, je vois du plus 10 000. Alors que, bon là je le vois à l'œil nu, mais sur la caméra j'ai l'impression que ça se voit pas. À chaque... Ah si, un petit peu. On le voit, le plus 10 000. On commence la première prisme avec Vegeta et Goku dans leur parka, leur polaire. Bah oui, c'est la carte numéro 1, je suis complètement bête, j'aurais dû regarder le numéro tout simplement. Le Gogeta sans transformation. La carte numéro 3 de Broly, donc là je pense que c'est sur sa planète où il a été élevé. Broly, bah qui est déjà énervé, hein, ça va vite. Gogeta, magnifique carte de Gogeta en Super Saiyan Blue. Oh, très très jolie cette carte de Golden Freezer. Le contraste mauve et or comme ça rend super bien. Et nous attaquons les cartes communes avec l'armée de Freezer. Roi Vegeta est à l'honneur également sur ces cartes. Freezer enfant, mais c'est déjà un vrai tyran. Vegeta dans sa capsule de croissance. Roi Vegeta, c'est certainement le moment où il est vénère de voir qu'il y a un autre enfant, donc Broly, dans la capsule de croissance. Paragus qui a été appelé par Roi Vegeta pour s'expliquer justement sur la présence de Broly dans la capsule de croissance. Bah Paragus à nouveau, hein, le père de Broly. Le petit Broly prêt à être expulsé de la planète Vegeta. Alors là, difficile de dire si c'est Bardock ou si c'est Goku, puisqu'on voit pas la cicatrice. Je pense que c'est Bardock, hein, puisqu'on est sur le début de l'histoire. Et justement, Bardock, donc c'est certainement Bardock que nous avions eu juste avant. Freezer qui médite son plan machiavélique. Les parents à Goku, juste avant que tout dégénère. Et Bardock qui tente le tout pour repousser l'attaque de Freezer. Ah bon bah là c'est un petit peu dans le désordre puisque là on voit du coup Goku qui part dans la capsule et là une fois de plus c'est un peu dans le désordre. Ils ont dû mettre cette carte avant que Bardock fasse l'attaque contre Freezer. Enfin vous m'aurez compris pour ceux qui ont vu le film. Vegeta et Raditz qui sont à l'abri sur une autre planète. Vegeta toujours aux côtés de Raditz. Broly qui survit sur sa nouvelle planète d'adoption. L'entraînement entre Goku et Vegeta. Le petit brunch du dimanche avec Bulma, Whis et Goku. Nos deux compères, alors eux je trouve honnêtement qu'on les voit pas assez hein, dans Dragon Ball Super. J'étais ultra fan de Gotenks et je trouve que voilà, ils se servent pas assez de ce personnage, c'est dommage.
J'espère que par la suite, on les verra un petit peu plus. Je ne me rappelle plus de cette scène, donc je sais pas pourquoi Bulma fait cette tête. Je crois que c'est le moment où Freezer évoque son vœu qu'il voudrait faire avec Shenron. Les deux chasseurs de primes, Lemo et Chilai. Broly, alors soit l'attaque, soit l'entraînement, on sait pas trop. Broly et Chilai. Chilai qui apprend à Broly à dire thank you. Et Broly qui répète thank you. Paragus qui maîtrise son fils Broly avec le collier électrique. Broly avec son animal de compagnie ou son animal d'entraînement, c'est comme vous voulez. Broly sur le vaisseau avec Lemo et Chilai. Goku et Vegeta qui se retrouvent face à Broly et Freezer. Et Freezer qui a réussi à réunir toutes les boules de cristal pour exaucer son vœu. Et Paragus qui parle à ma main, on sait pas trop, je me rappelle pas. Broly qui part à l'attaque dès le début, cherche pas à comprendre. Et l'affrontement commence entre Broly et Vegeta. Eh bien, il semblerait qu'on ait eu des belles cartes avec cette Complete Box Cardass spéciale Dragon Ball Super Broly. Les visuels des prismes sont très jolis, même les scènes choisies cette fois-ci sur les cartes communes sont plutôt pas mal, hein, honnêtement. D'habitude, c'est un petit peu bof-bof. Là, il y a des très beaux choix de scènes. Très jolie box Dragon Ball Super Broly. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans l'espace des commentaires. Vous le savez, comme d'habitude, on en discute ensemble. Pour ceux qui souhaitent me soutenir sur Utip, c'est gratuit, je vous le rappelle, il vous suffit de regarder des pubs et ça finance ma chaîne. Donc je remercie comme d'habitude tous ceux qui se prêtent au jeu. Je vous mets le lien dans l'espace des commentaires et dans la description de la vidéo. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, c'est le moment de le faire. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Utip. Les liens sont dans la description en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!